Il décide de la durée, Père éternel, des empires, des royaumes éternels, dont le règne est éternel. Et ce matin, nous voulons dire règne. Nous voulons dire règne ce matin. Reçois la gloire, Père, dans chaque vie. Oh, toi qui combats pour nous, toi qui nous soutiens, au nom de Jésus, reçois la gloire. Reçois le règne. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie encore ce matin d'être dans la présence de notre Dieu. Amen. Amen. Dieu est bon. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui que Dieu est bon. Dieu est bon. Tous les temps, Dieu est bon. Et comme si ton Dieu là n'est pas un Dieu bon tous les temps. Dieu est bon. Tous les temps, Dieu est bon. God is good. All the time. All the time. God is good. Nisi, God is good. All the time. Riwaja, God is good. All the time. Yeah, that's true. Amen. 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 Riwaja say que Dieu est bon tous les temps. Amen. Amen. Notre Dieu est bon tous les temps. Quelles que soient les circonstances, il reste bon. Amen. Il est celui que les temps et les circonstances ne peuvent changer. Il est celui que les temps et les circonstances ne peuvent débranler. Il est celui que les situations ne peuvent décourager. Amen. Amen. Les hommes sont découragés par les situations, découragés par les circonstances, découragés par les temps, découragés par les événements, démotivés par ce qu'ils voient parfois. Mais Dieu n'est démotivé par rien. Amen. 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 Je veux dire à quelqu'un ce matin, ton Jésus n'est démotivé par rien. Amen. Aïe. Ton Jésus n'est démotivé par rien. Amen. Même quand tu commences à être démotivé, lui il reste motivé. Amen. 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 Car pour lui, toi, tu dois avoir ce qu'il a décidé que tu es. Amen. Toi, tu dois être ce qu'il a décidé que tu sois. Alléluia. L'éternité qu'il veut pour toi l'a poussé à mourir. Amen. Amen. Il a accepté de se faire inférieur aux anges. Mourir afin que toi, tu aies la vie éternelle. Amen. Malgré tout ce que tu fais là, tu avais fait, que tu as même fait. Lui savait, mais il a décidé de mourir pour toi. Amen. Amen. Donc même tes péchés ne l'ont pas découragé à mourir pour toi. Un Dieu pareil est digne d'être adoré. Alléluia. Il est digne d'être élevé. Amen. Amen. Et pour cela, nous ne nous arrêterons jamais à dire qu'il a toujours raison. Amen. Amen. Parce que vous savez bien aimé, on dit que les hommes passent et les institutions restent. Mais les hommes passent, les institutions aussi passent parfois. N'est-ce pas? Oui. Parce que si vous regardez même dans des pays là où on dit bien établis là, parfois ils sont des 4e, des 3e républiques. Ça dit que les institutions sont passées. Quand les hommes sont passés, les institutions aussi sont passées. Et ce qui est bon, il y a une institution qui est un homme. Et quand cet homme là passe, l'institution là aussi passe. Donc, les hommes passent. Mais Dieu et sa parole ne passent et ne passeront jamais. Amen. Le Seigneur Jésus ne passera pas. La parole de Dieu ne passera jamais. C'est lui qui décide de la durée des rois et c'est lui-même qui décide de les faire asseoir. Et ce Dieu, il est celui qui a créé tous les êtres. Tous les hommes sont ses créatures. Et il sait lui-même comment s'adresser à chaque homme. Qu'un homme soit un athée, qu'il soit un croyant, qu'il soit un chrétien ou pas, si Dieu veut lui passer un message, il va le lui passer. Amen. Si Dieu veut faire comprendre à un homme qu'au-dessus de lui, il est là, il le fera. C'est pas parce que quelqu'un il le veut. Amen. Amen. Je crois que pendant longtemps, nous avons vu comment il a agi même avec le roi Nebuchadnezzar. Et nous allons continuer
dans notre voyage dans ce livre, nous allons lire le chapitre 5. On lit le chapitre 5. Bon, on a le temps qu'il nous reste. C'est pas moi qui conduis le programme, donc j'attends qu'on me fasse. Merci, pasteur. Amen. Amen. Je vais lire à partir du premier verset. Le roi Belchatsar, donnant un grand festin, là on parle d'un autre roi, assez grand au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belchatsar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Je vais quand même lire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, des reins de fer, de bois et de pierre. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit plutôt cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force, qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner l'explication. Sur quoi le roi Belchatsar fut effrayé et il changea de couleur. Et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchatsar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes et d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Amen. Amen. Qu'on s'arrête d'abord là. C'est une belle histoire, n'est-ce pas? Oui. Ici, comme nous avons dit, les hommes passent. Belchatsar, à ne pas confondre avec Belchatsar, parce qu'il y a le Belchatsar
du roi et le Beltchassar de Daniel. Donc, ils sont deux. Mais ici, c'est Belchassar. Il n'y a pas le T avant les chats. Mais il y a le T seulement à faire là-bas. Amen. Amen. Même chose différente. Comme quelqu'un dirait. Alors, Belchassar, comme on dit, il était devenu, bon, il régnait avant d'arriver là. Mais comme on avait vu dans les chapitres précédents, Nebuchadnezzar, qui avait vaincu Juda selon le plan de Dieu et qui a amené le peuple en exil, que Dieu avait rendu très grand. Et malgré sa grandeur, cet homme ne pouvait pas vivre tous les temps. Mais il a régné pendant à peu près 43 ans. Donc il a eu un long règne. Et quand il est mort, il a été évidemment remplacé par son fils. Et le fils qu'il a succédé, celui-là, après l'histoire, s'appelle... Et quand celui-là était mort, il y a eu un autre, bon, en tout cas, il y a eu des rois, on vient de citer tous leurs noms. Amen. Jusqu'à ce que, je crois, il y a eu 2 ou 3 rois après lui, jusqu'à ce que un roi, parce que les autres n'ont pas trop duré, le roi qu'on appelait Nabonidus est venu faire Nabonidus. Donc lui, il est venu faire un coup d'état, si on peut dire. Il a tué le roi qui était là et il est devenu roi. Amen. Quand il est devenu roi, il n'avait pas régné seul. Il avait aussi son fils, qui son fils régnait un peu à Babylone. C'est son fils là qu'on appelle Belchassar. Amen. Donc quand on parle de lui en tant que descendant ou successeur de Belchassar. Et un successeur de Nabucodonosor. Ou Nabucodonosor. Certains historiens disent que, on dit que ce monsieur, son père, Nabi qui encore, Nabonidus, lui avait épousé, on dit qu'il a peut-être épousé la fille ou la petite fille de Nabucodonosor, comme ça pour bien réclamer le lien royal. Donc, ce monsieur qui n'était pas les descendants, qui n'étaient pas les successeurs directs, mais quand même successeurs de Nabucodonosor, pendant qu'il était roi, la Bible dit qu'il a donné un grand festin. C'était une grande fête. Et la fête qu'il a organisée, il a invité au moins 1000 personnes. Plus de 1000 personnes, des grands de son royaume. Et la Bible dit qu'il but du vin en leur présence. Il a bu du vin en leur présence. Comme si le roi n'avait peut-être pas trop l'habitude de boire du vin en présence des invités. Mais là, on dit qu'il a bu du vin en leur présence. Et on dit, quand il a goûté au vin, il a décidé maintenant qu'on apporte des vases d'or, des vases d'argent que son père, Nebuchadnezzar, avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands et ses femmes et dont l'ancêtre ou le prédécesseur avait conquis Jérusalem,
par la volonté de Dieu, Dieu avait permis qu'ils prennent, parce que c'était comme ça qu'il faisait à l'époque. Quand vous gagnez un peuple, vous prenez même ces dieux et vous allez avec. Vous les mettez chez vous pour dire que vous les avez sauvés. Mais ici, Dieu lui-même avait permis cela. C'est ce qu'on avait lu dans Daniel 1 au verset 2. La Bible dit que le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nabuchodonosor emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Donc, c'est Dieu qui avait permis. Et c'est Dieu qui avait décidé qu'il parte avec. Mais nous avons lu la vie de Nabuchodonosor. En aucun moment, il avait touché à ces choses. Même s'il les avait emportées. Mais il n'avait jamais touché aux choses qu'il avait prises de la maison de Dieu. Dieu avait permis qu'il prenne, mais Dieu n'avait pas permis qu'il y touche. Parce que Dieu peut vous permettre de garder quelque chose, mais pas nécessairement d'en faire ce que vous voulez. Amen. Amen. Je répète encore, Dieu peut vous permettre de garder quelque chose, mais pas nécessairement d'en faire ce que vous voulez. Tout ce que vous avez, vous ne pouvez pas en disposer comme vous voulez. Amen. Tout ce que Dieu vous donne, vous ne pouvez pas en faire ce que vous voulez. Dieu a dit, c'est moi qui permets, pour montrer la défaite. Parce qu'il a dit que le temple a été détruit, vous prenez ces choses, vous allez avec. Mais n'en faites pas ce que vous voulez, c'est pour vous. Mais ce monsieur, quand il est devenu roi, il a bu du vin et bon. Ça lui a fait ce que ça a fait. Il a dit, amenez-moi les choses là, qu'aucun roi avant moi n'avait utilisé. Depuis que ces choses sont ici, moi je vais utiliser. Parfois il ne faut pas innover là où il ne faut pas innover. Parce que les autres n'ont pas fait. Moi je vais faire différemment. Mais les faire différemment là, il faut les faire comme il faut. Parce que parfois aujourd'hui même, en cherchant à innover, on prêche parfois ce qu'il ne faut pas prêcher. Parce qu'on veut prêcher ce que les gens n'ont jamais entendu. Alors on dit ce qu'on ne dit pas. Pour que les gens entendent parce qu'ils n'avaient jamais entendu. Vraiment. Alors ce monsieur a voulu faire ce que quelqu'un n'avait jamais fait avant lui. Il dit personne n'a sorti ces choses. Moi aujourd'hui, de tous les rois, je vais montrer que moi je suis moi. C'est moi, comment moi. Alors le gars, il a fait qu'on amène ces choses. Et il m'a dit que il a fait apporter ces histoires-là. Parce qu'il avait beaucoup bu. Il a fait apporter les vases d'or. La version en anglais que j'ai lu, on parle des gobelets. Des vases d'or, d'argent que Nabuchodonosor avait enlevé du temple de Jérusalem. Afin que lui, ses femmes et ses concubines puissent boire là-dedans. Ça, c'est le sacrilège qu'il voulait faire. Et on dit que on apporta les vases d'or qu'on avait enlevé du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et les rois et toutes ces femmes ont eu à boire. Et puis le verset 4 dit que ils burent du vin, ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Donc, quand ils ont pris les choses sacrées de Dieu, que Dieu avait permis que ça soit chez eux, lui, d'abord, il n'avait pas le droit de les utiliser, il les a utilisés. Mais pas seulement ça. Ils ont commencé à adorer les dieux d'or. Les vases étaient en or, et eux, ils ont sorti leurs dieux d'or. De fer. De quoi encore? De bois. De bois.
Et de quoi encore? Amen. Il manquait seulement les dieux de papier. Et les plastiques. Angela a raison, il manquait aussi les dieux de plastique. Donc s'il y avait moyen d'avoir les dieux de plastique, ils allaient en avoir. Donc ils avaient des dieux en toutes les matières. Et ils ont fait de l'abomination avec les choses qui venaient de la maison de Dieu. Ils ont adoré des faux dieux avec les choses du vrai Dieu. Ils se sont donnés à l'ivresse avec les vases qui venaient de la maison du vrai Dieu. Ils s'en ont fait n'importe quoi. Profanation, c'est juste. Et la Bible dit au verset 5, en ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme. Ils écrivirent en face du chandelier sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de la main qui écrivait. Amen. Bien-aimé, ce type était roi. Comme lui, il a voulu montrer aux gens ce qu'il n'avait jamais vu. Comme on dit dans mon autre pays, là, Dieu aussi a dit, je vais te faire voir les voirâtres. Dans mon autre pays, on a dit, tu vas voir les voirâtres. Alors, lui, comme personne n'avait utilisé les trucs là avant, il les a amenés, il les a mis là. Dieu a dit, ça va. Moi aussi, je vais te montrer ce que tu n'as jamais vu. Les voirâtres d'aujourd'hui, voici. Pendant qu'il était là en train de boire, pendant qu'il était là avec ses invités, on dit qu'une main d'homme est apparue. La main était là, la main commençait à écrire. Mais Dieu est Dieu. Qui que tu sois, s'il veut te montrer qu'il est Dieu, il te le montrera. Il est celui qui a ses propres moyens pour intervenir. Amen. Parfois, les gens aiment aider Dieu. On n'a pas besoin d'aider Dieu. Dieu est Dieu. Amen. Parfois, tu veux faire du mal à quelqu'un parce que tu penses que c'est le moment de punir. Mais Dieu est Dieu. Amen. Si Dieu pense qu'il faut punir, il sait quand il va punir. Peut-être toi, tu veux haïr quelqu'un parce que tu penses qu'il n'aime pas Dieu comme toi tu aimes Dieu. Mais s'il n'aime pas Dieu, est-ce que toi tu es Dieu? Tu n'es pas Dieu. Et laisse Dieu lui-même parfois régler ces choses. Ce jour-là, cet homme a fait de l'abomination terrible. Dieu a dit, je vais aussi te montrer. Le doigt a commencé à écrire. Et Dieu a bien fait. Il dit que en face du chandelier, sur la chaude de la muraille du palais royal, il a dit que quand elle écrivait là, là où la lumière peut bien montrer là, la main, le doigt était en train d'écrire. Et la Bible dit que quand le roi a dit que, alors, le roi vit cette extrémité de la main qui écrivait, alors le roi changea de couleur. Il y a des voix. Donc s'il change de couleur, on sait il avait quelle couleur. Amen. Il était plus rouge. Il était pâle. Ouais, je ne sais pas. Mais il a changé de couleur. C'est voilà qui a changé de couleur. Il a changé de couleur. D'autres disent qu'il est devenu rouge. Peut-être, mais il a changé de couleur. Lui qui était là, la Bible dit qu'il a changé de couleur et ses pensées le troublent. Dieu a utilisé une manière
qui allait effrayer le roi. Vous savez, quand Dieu donne un message, parfois même avant d'en avoir l'interprétation totale, tu peux quand même déjà en avoir une certaine idée. Tu peux quand même comprendre que ça, ici Dieu me reproche. Ça, Dieu n'est pas content. Avant peut-être d'avoir d'autres éclaircissements, tu peux quand même avoir une certaine idée. Ici cet homme, sans savoir ce qui était écrit, mais la manière dont Dieu a utilisé le doigt là, comme il écrivait et tout, le gars a compris que ça, c'est pas le jeu. C'est le vrai voirâtre que je vois. Il dit ça, non. Il a changé de couleur et il a commencé à trembler. Toi qui organises une grande fête, au milieu de grands, tu appelles des gens, mais devant eux, le roi tremble. Normalement, c'est lui qui doit sécuriser, c'est le roi. Nous ne disons pas encore dans quelles circonstances, dans quel moment cette fête était en train de se dérouler. Mais pendant cette fête, c'est lui qui devait rassurer tout le monde, c'était lui. Pendant cette période du royaume, ce qui se passait, c'est lui qui devait encourager tout le monde, c'était lui. Mais la Bible dit que ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent. Quand la Bible veut dire une chose, elle dit, hein, les jointures de ses reins se relâchèrent. Elle me demande si le gars là mettait les pantalons comme moi, c'était peut-être les pantalons allaient descendre. Et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Quand j'ai lu cette partie, j'ai pensé au dessin animé. Vous savez, les hommes de dessin animé là, qu'on nous montre quand ils tremblent. Parce que quand on était petit, même aujourd'hui, je crois que c'est la même chose toujours. Quand on montre quelqu'un qui tremble, les dents font comme ça. Donc, je crois que ces gars-là se sont inspirés sûrement de ces versets. Je me dis qu'ils se sont inspirés de ces versets pour montrer comment quand on tremble, comment les dents font, comment les genoux, toutes ces choses-là. Le monsieur, roi qu'il était, il n'a pas pu retenir ses émotions. Mesdames, ceci, c'est pour nous montrer combien Dieu est grand. Amen. Il n'y a pas un homme qui soit plus grand que Dieu. Amen. Quelle que soit la position que tu occupes, tu dois savoir qu'au-dessus de toi, il y a Dieu. Quels que soient les succès que tu puisses avoir, tu dois savoir que celui qui est au contrôle de tout, c'est Dieu. Amen. Cet homme était grand, il était roi. Mais Dieu l'a mis dans une position d'inconfortabilité qu'il ne pouvait pas comprendre. Dans une position de frayeur qu'il n'avait jamais eue avant. Dans une position dans laquelle il ne pensait même pas se retrouver un jour en face de ses sujets. Dieu l'a mis dans une telle position. Pour dire que s'il y a un roi, Dieu peut faire ça. Et à toi qui n'es pas roi. Et à toi qui n'es même pas chef de classe. Qu'est-ce que Dieu peut te faire? Amen. Amen. Toi qui n'es même pas superviseur. Même si tu es superviseur. Mais Dieu a fait ça au roi. Amen. Amen. Pour nous dire que quand Dieu nous montre ces choses, c'est pour que nous comprenions combien grand il est. Et que nous comprenions quelle est cette grâce que nous avons, que le roi des rois nous aime. Que le Seigneur des Seigneurs soit avec nous. Que le Seigneur Jésus pense à nous à tout moment. C'est lui qui peut faire des grandes choses, a décidé de nous mettre de son côté. Il faut que nous considérions cette grâce que nous avons. Que nous considérions cette faveur que Dieu a eu à nous faire. C'est lui qui peut tout détruire. C'est lui qui peut terrasser les rois. C'est lui qui peut tout faire. Christ a accepté de se rabaisser pour mérite
que nous puissions le lever. Alors ce matin, si quelqu'un a toujours été orgueilleux, il faut savoir comment se repentir, comme Nebuchadnezzar se repentait. Il était roi. Et je ne sais même pas pourquoi Dieu n'a pas montré comment on n'a pas voulu mettre ça dans la Bible, comment il était mort. Dans la Bible, on n'a pas montré ça. On n'a pas voulu parler de ça. Mais ce monsieur savait quand même, malgré sa grandeur, comment se repentir. Amen. Je veux dire à quelqu'un qui est en train d'aller trop vite, ne va pas trop vite, il faut savoir parfois s'arrêter. Amen. Amen. Il ne faut pas pousser Dieu à te pousser à changer à sa manière. Parce que Dieu peut te pousser à changer à sa manière. Ou de sa manière. Amen. C'est quand il te parle, parfois tu ne veux pas. S'il utilise sa manière pour te changer, c'est grave. Hein? Tu veux que Dieu fasse à la manière forte ou bien à la manière douce? Maman des filles dit douce. Tu as raison, maman. Parce que s'il fait ça à la manière-ci, là, moi, je ne veux pas. Amen. Amen. Donc, pendant que nous sommes dans un moment où Dieu nous fait grâce, sachons nous repentir, que l'homme sache se repentir. Amen. Amen. Se détourner de ses mauvaises voies. Amen. Amen. Retourner au Seigneur. Avant qu'il ne faut. Parce que l'autre fois, nous avons dit là, quand Dieu a parlé, même s'il s'était, ça ne veut pas dire que si tu continues, il est d'accord avec toi. Amen. Son silence n'est pas son quitus, comme on avait dit la fois passée. Dieu peut parler, il s'était. Alors, cet homme ici, on continue notre histoire. C'est faut me faire signe quand il faut que j'arrête. Simple. Amen. Amen. Bon, il me reste comme ça. Alors, ce roi à qui Dieu a montré de très grandes frayeurs, la Bible dit, le roi cria avec force, qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens, les devins, et le roi prit la parole et dit aux sages, quiconque lira cette écriture m'en donnera l'explication, sera revêtu de pourpre et portera un collier d'or au cou et aura la 3e place dans le royaume du gouvernement. Amen. Amen. La situation était tellement grave que le roi a décidé de donner une très grande récompense à la personne qui allait lui donner la solution. Je ne veux pas commencer ça maintenant. Parce qu'on va donner comme ça, donc c'est déjà resté comme ça. Amen. Amen. Mais ce matin, pour conclure seulement ce matin, nous nous rappelons à nous tous que Dieu reste Dieu. Amen. 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 C'est lui qui place et c'est lui qui fait passer. Amen. Dieu reste Dieu, il nous dispose des choses. Mais les choses qu'il nous dispose, n'en faisons pas n'importe quoi. Amen. Amen. Nous sommes des simples gestionnaires, mais pas des propriétaires des choses de Dieu. Amen. Amen. Même notre corps ne nous appartient pas. Amen. Quand nous l'utilisons mal, sachons demander pardon à Dieu. Même nos pensées, quand nous les amenons loin, sachons demander pardon à Dieu. Amen. Amen. Même, je ne sais pas, ton argent ou des choses que Dieu te donne, quand tu les utilises mal, il repart chez Dieu. Le Seigneur, j'ai mal utilisé ce que tu m'as donné. Dis à Dieu, j'ai mal utilisé. Ce n'est pas comme ça que tu voulais que tu utilises. Amen. Amen. Aujourd'hui, dans ce peu de temps, je ne sais pas ce que le Seigneur t'a parlé.
Mais le Seigneur nous montre qu'il est comme il le veut. Amen. Amen. Donc, pour ce matin, grâce à Dieu, nous nous arrêtons là. Là où tu es, tu vas t'élever pour parler au Seigneur. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Pendant que nous allons nous préparer pour prier, et que le pasteur Béni va se préparer aussi, nous nous lèvons d'abord. Nous allons d'abord mettre ce chant avant de prier. Nous allons dire: oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. 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 Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Nous devons savoir nous abandonner avec bonheur devant Dieu. Nous devons nous humilier devant lui. Là où tu es maintenant, tu vas essayer de parler. Tu vas parler à ton Dieu. Tu dis: Seigneur, je viens m'abandonner devant toi. Je viens abandonner tout mon être, mes pensées, mon être, ma personne, tous mes biens. Je viens devant toi. Te dire d'abord merci pour ce que tu m'as donné, ce que tu as fait de moi. Et je veux m'abandonner devant toi. Parle à ton Seigneur, parle-lui ce matin. Parle à Dieu, bien-aimé. Car ce matin, il est là pour toi. Ce matin, il est là pour toi. Ce matin, il veut réellement aller plus loin avec toi. Sa volonté n'est pas d'arrêter de marcher avec toi. Sa volonté n'est pas d'arrêter sa marche avec toi. Sa volonté est que ce que vous avez commencé puisse continuer. Sa volonté est que ce qu'il veut parachever en toi réellement se réalise. Sa volonté est que le bonheur qu'il veut pour toi ne soit pas volé ni terni par quoi que ce soit. Dis au Seigneur: prends tout. Je demande maintenant pardon s'il y a l'orgueil, s'il y a quoi que ce soit. Présente-toi au Seigneur. Dis au Seigneur de te pardonner. Pour la mauvaise manière, tu as utilisé tout ce qu'il t'a donné. Tout ce qu'il t'a donné. Physique, spirituel ou autre. Si tu as amené ces choses à l'abomination, demande-lui pardon ce matin. Oh Seigneur, merci parce que toi tu es fidèle. Tu es celui qui sait nous pardonner. Tu es celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Tu es celui qui n'a jamais changé. Oh, reçois la gloire éternelle des âmes.